Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It for Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue donc dans une vidéo vraiment spéciale pour l'hiver. Donc vous avez une très jolie écharpe en face de vous dans les tons gris et brillants avec même des petites paillettes. Donc vraiment, s'il y a un projet qui est rapide à crocheter et simple également, vous avez cet effet un peu ajouré. Voilà, donc on est quand même à presque 2 mètres de long avec ce projet. Donc voilà, vous avez vu en plus ça va vite puisque vous avez cet effet ajouré. Et je vais vous montrer donc comment tout ça fonctionne. Donc déjà, ce que j'ai utilisé, c'est la période de Rico Design, la Glitz. Donc c'est 76% d'acrylique, 15% de laine métallique et 9% de laine. Donc voilà, pour donc la laine métallique, c'est le fil, je suppose, qui en plus de là, donc c'est 50 grammes, 65 mètres, couleur numéro 3. Donc vous avez vu, ça fait vraiment un effet très lumineux, très sympa je trouve. Et donc vous voyez le fil, comment il est composé. Vous avez donc ce fil épais et ensuite plusieurs fils à paillettes. Donc j'ai 2 pelotes. Voilà, et puis on va pouvoir du coup commencer. Et on va faire donc une chaîne de mailles en l'air. Donc on va commencer avec un multiple de 3. Et je vais faire 12 mailles pour moi. Voilà, donc je crochète avec mon, comme indiqué, hein, avec mon crochet 10 mm. Et on y va. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le numéro 12. Voilà. Donc ça nous fait donc là, une idée de la largeur. Ensuite je fais une maille en l'air. Et je vais piquer dans la deuxième pour crocheter une maille serrée. Voilà, donc ensuite on va pouvoir continuer. On fait 3 mailles en l'air. Et voilà, donc je vais sauter une maille et je vais piquer dans la suivante. Ensuite une maille serrée dans la maille suivante, une. Et au niveau des mailles en l'air, on y est reparti. Donc j'en ai fait 1, 2 et 3. Ensuite je saute une maille, je pique dans celle d'après pour crocheter une maille serrée. Donc je fais des petits ponts, comme vous pouvez le voir. Puis à nouveau une maille serrée dans la maille qui suit, puis 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je saute une maille. Voilà, je crochète dans la suivante, crochète une maille serrée. Voilà, et si j'ai bien travaillé, on devrait arriver comme il faut, c'est-à-dire là il nous reste ce qu'il faut pour faire une maille serrée. Donc ensuite nos 3 mailles en l'air bien sûr, on saute une maille et on va piquer dans la dernière maille du coup pour crocheter une maille serrée. Voilà, donc ça nous fait ces petits ponts. Et là je poursuis. Donc je fais une maille en l'air, on tourne le travail et on va pouvoir continuer à crocheter. Donc je fais une maille serrée après avoir fait ma maille en l'air. Donc j'ai une maille serrée dans ma maille serrée, 3 mailles en l'air. Ensuite je fais une maille serrée au niveau de la chaînette de mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante, dans la chaîne de maille en l'air suivante. Ensuite je reprends. Voilà, 3 mailles en l'air, maille serrée. Donc en fait je continue, je fais un rang avec plein de petits ponts. Voilà, on poursuit. 3 mailles en l'air. Maille serrée. Donc les mailles serrées, à chaque fois, vous faites maille serrée dans chacun des ponts. Donc regardez, je vous fais un petit aperçu. Donc
reprend. Vous voyez, vous avez sur chaque pont un nouveau pont. Donc là, je fais maille en l'air et je tourne le travail. Donc là, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc ça, en fait, ça, vous le faites sur chacun des ponts. Donc vous refaites un pont sur chacun des ponts. C'est-à-dire que au niveau de la chaînette de maille en l'air du rang précédent, vous crochetez une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Tout ça, c'est au niveau de votre chaînette de maille en l'air du rang précédent. Donc vous commencez avec votre maille en l'air et vous attaquez direct maille serrée au niveau de cette chaînette de 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air ensuite, puis maille serrée toujours au niveau de cette chaînette de 3 mailles en l'air du rang précédent. Ça, c'est votre base. Donc vous faites des ponts sur des ponts. Et en aucun cas, vous allez retravailler sur la maille serrée du rang précédent. Sur une maille serrée, vous travaillez vraiment uniquement au niveau de ces 3 mailles en l'air que vous aviez crochetées au niveau du rang précédent. Voilà. Donc on a les 3 mailles en l'air, encore une maille serrée. Voilà, donc ça va être la dernière du rang parce que c'est le dernier pont que vous avez, la dernière base. Voilà. Moi j'ai déjà 3 rangs et puis après bon le principe vous allez pouvoir c'est le même, hein, ça se poursuit. Vous voyez comment votre point est construit. Ensuite une maille en l'air, on tourne le travail et on est reparti avec un nouveau rang sur le même principe. Voilà, et après on n'a plus qu'à continuer sur ce principe-là. Donc là je vous fais une petite mise à jour. Donc vous voyez, hein, ça évolue vraiment bien, ça fait un beau résultat. Donc voilà, vous avez cet effet ajouré que vous pouvez voir. Voilà. Donc ici vous avez bien toutes les mailles serrées. Voilà, puis après maintenant je peux continuer faire le même principe sur la deuxième pelote. Donc voilà, maintenant qu'on a presque, voilà, crocheté presque 2 mètres d'écharpe. Donc c'est vraiment, ça vous donne vraiment un résultat vraiment sympa. C'est tout doux, c'est agréable, ça va être bien chaud. Donc maintenant il n'y a plus qu'à sortir le fil et ensuite coudre tous les fils que vous avez, c'est-à-dire ceux qui ont le fil du début, le fil de fin et les fils de changement de pelote. Voilà. Et je trouve vraiment cet effet brillant vraiment sympa. Voilà, donc ça donne un beau rendu, vraiment brillant, vraiment et un léger brillant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Salut!